Imaginez un instant que là où nous nous tenons, des gens ont vécu, construit et rêvé des siècles avant nous. C'est ce genre de prise de conscience que Carl Jung nous invite à explorer dans son œuvre, où il plonge dans les liens profonds entre le mythe et la maladie mentale, et comment ces récits anciens continuent de façonner notre psyché moderne. Pensée Y, et si les mythes n'étaient pas simplement de vieilles histoires racontées par nos. Jung suggère que ces mythes ne sont pas simplement des vestiges du passé, mais des forces actives qui influencent nos pensées, nos comportements, et même notre santé mentale. Mais comment est-ce possible ? Comment des récits de dieux et de héros, de batailles épiques et d'interventions divines, peuvent-ils avoir un impact sur les complexités de l'esprit humain aujourd'hui ? Jung soutient que les mythes sont une manifestation de l'inconscient collectif, un concept qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Cet inconscient collectif est comme un vaste océan d'expériences et de souvenirs humains partagés, transcendant la conscience individuelle et nous reliant tous à un héritage commun. C'est comme si chacun de nous portait en soi une bibliothèque de sagesse ancienne, prête à être découverte et comprise. Mais que se passe-t-il lorsque nous perdons le lien avec ces mythes ? Jung suggère que vivre sans mythes revient à être déraciné, déconnecté du passé, de nos ancêtres, et même de la société dans laquelle nous vivons. Cette déconnexion peut entraîner une vie d'isolement, où l'on dérive dans un océan d'expériences subjectives, les prenant pour la vérité absolue. C'est un peu comme essayer de se repérer dans le monde avec une carte qui ne montre que votre position actuelle, en ignorant les routes qui vous y ont conduit et les chemins qui s'ouvrent devant vous. C'est ici que la maladie mentale entre en jeu. Jung a observé que de nombreux troubles psychologiques, comme la schizophrénie, impliquent souvent une rupture de cette connexion avec l'inconscient collectif. Les patients peuvent être submergés par un flot de matériaux inconscients, envahissant leur esprit conscient et entraînant une fragmentation de leur identité. C'est comme si les mythes qui devraient nous guider et nous ancrer se déformaient, se transformant de constellations rassurantes en tempêtes chaotiques. Prenons, par exemple, le cas de Miss Miller, une Américaine dont les fantasmes ont été analysés par Jung dans son livre. Ces expériences n'étaient pas de simples rêveries aléatoires, mais étaient profondément ancrées dans des thèmes mythologiques. L'analyse de Jung a révélé que ces fantasmes étaient des expressions de l'inconscient collectif, remplis de symboles et d'archétypes présents dans les mythes à travers les cultures et les époques. En comprenant ces symboles, Jung a pu offrir des éclairages sur son état mental qui allaient bien au-delà des symptômes superficiels. Cette approche ne se limite pas à l'interprétation des rêves ou des fantasmes, mais consiste à reconnaître l'impact profond que ces structures mythologiques exercent sur notre psyché. Jung pensait qu'en renouant avec ces mythes, en comprenant les symboles et les récits qui façonnent notre inconscient, nous pouvions atteindre un sentiment plus profond de plénitude et d'harmonie intérieure. C'est un peu comme découvrir une boussole qui nous guide non seulement vers le nord, mais vers le cœur même de notre être. Mais comment renouer avec ces mythes dans un monde qui les considère souvent comme de simples fictions ? Jung propose que nous commencions par reconnaître leur présence et leur influence dans nos vies. Nous devons être prêts à aller au-delà des apparences et à plonger dans les profondeurs de notre inconscient, là où ces mythes se cachent. Cela demande une volonté de faire face à l'inconnu, d'embrasser le mystère et la complexité de l'esprit humain. Le travail de Jung nous invite à repenser notre compréhension de la maladie mentale, à la voir non seulement comme un trouble à traiter, mais aussi comme une voie potentielle vers une conscience de soi plus profonde et une transformation personnelle. En explorant les mythes qui façonnent notre inconscient, nous pouvons commencer à guérir les fractures en nous-mêmes et trouver un sens et un but à notre vie. Dans un monde qui privilégie souvent la rationalité et la logique avant tout, les réflexions de Jung nous rappellent l'importance de l'irrationnel, du symbolique et du mythique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Carl Jung, un penseur visionnaire qui a osé explorer les mystérieux territoires de l'inconscient. Le travail de Jung nous offre une clé pour nous. Alors, quel est le mythe dans lequel vous vivez ? Cette question, posée par Jung, n'est pas simplement une réflexion philosophique, mais un véritable appel à l'action. Il nous invite à explorer les histoires qui façonnent nos vies, à découvrir les récits cachés qui influencent nos pensées et nos comportements. En agissant ainsi, nous pouvons commencer à vivre de manière plus authentique, en harmonie avec les courants profonds de notre psyché. Alors que nous traversons les complexités de la vie moderne, n'oublions pas les mythes qui ont guidé l'humanité depuis des millénaires. Embrassons la sagesse de l'inconscient collectif et laissons-la éclairer notre chemin. Car au final, ce sont ces récits anciens qui détiennent la clé pour percer les mystères de l'esprit et trouver notre place dans le monde.
Ainsi, le voyage pour redécouvrir les mythes se transforme en une expédition essentielle au cœur même de notre existence. Nous nous trouvons à la croisée des chemins entre la science et la spiritualité, entre la sagesse ancestrale et la compréhension moderne. Ici, les idées de Jung nous invitent à dépasser les limites qui restreignent souvent notre façon de penser et à adopter une vision plus globale de la condition humaine. Mais comment, vous demandez-vous peut-être, entreprenons-nous un tel voyage ? Le chemin n'est pas toujours évident, car il demande du courage et une volonté d'explorer les recoins obscurs de notre inconscient, là où se mêlent peur et désir. Et pourtant, dans cette exploration réside le potentiel d'une transformation profonde. Une façon concrète de commencer est d'utiliser l'imagination active, une technique développée par Jung pour dialoguer directement avec les contenus de l'inconscient. Dans ce processus, nous laissons émerger les images, les symboles et les récits sans censure, en nous abandonnant au flux de notre psyché. En interagissant avec ces éléments comme s'ils étaient des êtres vivants, nous pouvons découvrir des vérités cachées et les intégrer à notre conscience. Une autre approche consiste à étudier les rêves, que Jung considérait comme la voie royale vers l'inconscient. Les rêves sont riches en symboles et reflètent souvent les thèmes mythologiques qui imprègnent notre monde intérieur. En tenant un journal de rêves et en réfléchissant à ces récits nocturnes, nous pouvons découvrir les forces archétypales qui agissent dans nos vies et comment elles influencent notre réalité quotidienne. De plus, s'immerger dans les récits mythologiques, que ce soit par la lecture, le conte ou l'expression créative, peut agir comme un pont vers l'inconscient collectif. Ces histoires, avec leurs motifs et personnages intemporels, résonnent avec les parties les plus profondes de notre être, nous offrant conseils et sagesse. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, que d'autres ont emprunté des chemins similaires avant nous, et que les mythes que nous portons en nous font partie d'une expérience humaine plus vaste et partagée. Dans le cadre thérapeutique, les analystes jungiens collaborent avec leurs patients pour découvrir les mythes qui façonnent leur existence. En identifiant les archétypes et récits dominants, chacun peut commencer à réécrire son histoire personnelle, transformant ainsi les schémas de souffrance en chemins de guérison et de croissance. C'est un chemin qui demande patience et introspection, mais qui conduit finalement à une version de soi plus intégrée et harmonieuse. En plongeant plus profondément dans l'univers de Jung, nous commençons à comprendre que l'interaction entre mythe et psyché n'est pas simplement une construction théorique, mais une réalité vécue. Nos vies, à l'image des épopées antiques, sont parsemées d'épreuves et de tribulations, de héros et de méchants, de quêtes de sens et de moments de révélation. En reconnaissant et en embrassant les dimensions mythiques de notre existence, nous nous ouvrons à une vie plus riche et plus pleine de sens. Ainsi, les mythes que nous vivons deviennent les mythes que nous créons. Nous devenons les conteurs de notre propre voyage, tissant ensemble les fils du passé, du présent et de l'avenir pour former une tapisserie qui reflète notre véritable essence. Et ce faisant, nous participons à l'histoire en constante évolution de l'humanité, une histoire aussi ancienne que les étoiles et aussi nouvelle que chaque souffle que nous prenons. Ainsi, l'exploration des mythes et de la psyché n'est pas simplement une quête académique, mais une profonde investigation sur la nature de ce que signifie être humain. C'est une invitation à dépasser les limites du quotidien pour entrer dans un univers de possibilités infinies, où les frontières entre soi et les autres, entre le connu et l'inconnu, se fondent en une unité plus vaste. Au final, la vision de Jung nous propose un chemin de réconciliation, où les fragments de notre être peuvent s'unir dans une danse d'harmonie. C'est un voyage qui, une fois commencé, ne cesse de se déployer, révélant de nouvelles couches de compréhension et d'éclaircissement à chaque pas que nous faisons.